Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Romilou qui vous retrouve à nouveau aujourd'hui pour continuer ma sélection, ma collection de tarot. J'espère que ça vous plaît, que vous êtes content d'être avec moi. Donc régulièrement, j'ai mis ma main à pierre que mon fils m'a offert. J'adore. Voilà. Et donc on continue ma collection d'oracles avec un jeu que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Vous avez vu donc une review, ou si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir si ça vous fait plaisir, bien sûr. Donc le Next World Tarot, qui est un tarot qui arrive avec des arcanes très très grandes. Donc vous voyez par rapport à ma main, dans une qualité incroyable. Donc un dos comme ceci, donc très joli, et donc un tarot très très moderne avec des illustrations on va dire d'aujourd'hui. Voilà, donc un petit peu de tout, voilà, tous les styles. Et c'est bien parce qu'en fait ça représente un petit peu toute la société, tous les styles, tous les genres. Donc je trouve ça génial, j'adore ce tarot. La qualité, comme je vous disais tout à l'heure, est vraiment extraordinaire. Et puis surtout, j'espère que vous voyez bien les détails, surtout voilà, très 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 parlant. Donc on peut tous s'y retrouver dans ce tarot. C'est une merveille. Voilà, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, allez voir ma review. Voilà, donc j'ai pas encore classé, je vous le dis très souvent, j'ai pas encore classé mes jeux dans les playlists. J'ai pas eu le temps, mais si vous faites défiler mes vidéos, vous allez voir, elle n'est pas très très loin. Voilà, The Next World Tarot. Ensuite, un bijou que vous connaissez si vous me suivez, donc celui-ci qui arrive donc dans un coffret luxueux que j'ai acheté donc d'occasion avec une petite pierre de fée. Voilà, donc il est ressorti il n'y a pas très longtemps chez le Roi de Coupe et il est reparti en fait. Donc bon, si vous aimez le monde imaginaire des fées, c'est un jeu qui est extraordinaire. Bon là c'est dans une boîte collector, première édition, etc. Mais voilà, je crois qu'il y a moyen quand même de le retrouver. Il va certainement revenir sur les Rois de Coupe à un prix correct. Il est sublime. C'est mon préféré, hein. C'est mon chouchou de tous mes tarots. Donc voilà le dos. Une qualité incroyable. Voilà, sublime. Voilà. Donc voilà ce jeu. Alors voilà, j'ai fait attention. Je refermerai mieux tout à l'heure. Ensuite, rien à voir, mais très sympa et très de saison. Donc le tarot del Dios de los Tres. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas de retour. Oh, voilà. Bon, mais je pense que oui. Alors, on y va. Donc tout rose, tout beau, tout coloré, un dos vraiment sympa. Très sympa. Et voilà, donc il faut aimer l'ambiance, mais bon, je trouve que là on est en plein été, c'est quand même très sympa d'avoir un tarot voilà, qui soit gai, fait gai en couleur, mais même, je veux dire, même s'il y a des têtes de mort, voilà, il fait pas peur. Regardez ce petit chat adorable, ce papillon. On pourrait croire que certaines cartes sont un peu violentes, mais pas du tout. Il est trop mignon. Celui-là, vous le retrouvez sans aucun problème sur les plateformes et il est pas cher. Voilà, si jamais il vous plaît, faites-vous plaisir. C'est le moment, c'est les vacances, hein, il faut savoir un petit peu se faire... voilà, c'est des éditions Fournier. Donc c'est des éditions qui voilà, nous proposent des jeux à des prix très très corrects. Alors il n'y a pas non plus une qualité délirante, hein, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Mais c'est vraiment bien. Voilà, ensuite,
le Gnoltic Tarot. Alors là, je vous avais préparé une vidéo, enfin une revue complète que je vous ai pas postée parce que je sais pas si ça va faire l'unanimité. Donc ça, c'est mon petit papier puisque les mineurs ont été renommés. Bon, elle est prête de toute façon. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Je crois qu'il n'y a qu'une personne qui m'avait dit qu'elle voulait la review. C'est très différent de ce qu'on voit d'habitude, hein. C'est des peintures sublimes. Après, voilà, il faut être sensible, il faut s'y intéresser. Moi, je tire pas avec ce tarot, plus en tous les cas, je l'ai eu fait, mais je le regarde comme je regarderais un merveilleux livre, hein. Donc, voilà. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez. J'essaie de cadrer au mieux parce que j'ai aucun retour d'écran. J'espère que tout ira bien. De toute façon, je vais revoir la vidéo avant de vous la poster. Voilà, donc je vous disais, les mineurs ont été renommés. Donc en marron, les bâtons, le feu, gris clair, les épées, en bronze, les deniers, en bleu, les coupes. Voilà. Donc, voilà le style de carte. Dites-moi si vous aimez, hein, ce genre de choses. Et si vous voulez la review complète ou pas. C'est comme vous voulez. Moi, je suis là pour vous, hein. Ces vidéos, je les faites, ouais, elles sont faites pour vous, donc dites-moi. Ensuite, The Element Vision, donc celui-là, on le voit partout. Alors, j'ai pas du tout l'édition de luxe. Voilà. Bon, elle me fait envie, mais bon, je vais rester raisonnable et je vais garder cette édition qui est très bien. Bon, qui n'est pas de très bonne qualité, ça je reconnais. Et bon, je l'adore, tout le monde le connaît, il est magnifique. Donc c'est vrai que l'édition de bonne qualité me fait très envie. Peut-être que je la prendrai. Elle est sur le roi de coupe, hein. Je vois qu'elle y est, parce que je vais très souvent voir un petit peu ce qui se passe. J'achète beaucoup de jeux chez lui. Donc peut-être qu'un jour je vais craquer, mais voilà, j'adore trop ce jeu et je trouve que c'est quand même moyen dommage de l'avoir. En fait, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Où est-ce que je l'ai acheté ce jeu? Bah si, pourtant Taroteka Studio, je me rappelle plus, je l'ai fait venir de loin en plus. Bon, peu importe, voilà, comment dire, la qualité, enfin en tous les cas la mienne n'est pas top. Il existe de très bonnes qualités de ce jeu qui est merveilleux. Voilà. Donc dites-moi si vous avez une plus jolie qualité, comment il est. Et est-ce que vous pensez que je dois investir dans la belle qualité ou si ça suffit? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ensuite, le Mermaid Tarot. Donc il existe celui sur les sirènes, les océans. J'ai pas craqué, moi j'ai gardé donc celui-là de Dame Darcy. Donc très beau, hein. Alors là aussi une qualité très jolie. Qualité de carte incroyable, on dirait qu'il y en a 2 ou 3, c'est dingue. Donc très beau, je suis très sensible à ce style d'art. Après, bon, j'ai pas craqué pour celui des sirènes qui est tout bleu, hein. C'est le même style, au lieu que la boîte soit verte, elle est bleue. Elle est sur le roi de coupe aussi, donc cette édition sur les sirènes. Bon, de toute façon c'était maintenant ou jamais, hein. C'était l'été, donc mais ça n'empêche pas que celui-là je l'adore, je le trouve très beau. Dites-moi si vous l'avez, dites-moi si vous avez la version avec les sirènes, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Ensuite on va aller sur le classique tarot. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-ci. Alors voilà. Alors je ne sais pas si ça va bien rendre parce que j'ai aucun retour de la caméra. Donc voilà. Donc en fait c'est un Rider-Waite mais qui est revu et visité. Alors vous voyez si ça fait bizarre, c'est que les cartes sont toutes holographiques. Donc il est très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il est de toutes les, il brille de mille feux. Il est vraiment magnifique. Voilà, avec un bord neutre. Très beau, hein. Oh, j'adore. Voilà,
Je sais pas comment ça rend. Je vais regarder tout à l'heure sur la vidéo. Je sais pas si vous voyez à quel point il est multicolore. Parce que c'est l'idée, c'est de vous montrer ça. Donc voilà. Et puis, ce jeu, le tarot maléfique. Alors celui-ci, je ne m'en suis pas du tout servi. Donc si vous le connaissez, eh bien ça serait super. Toujours les éditions Fournier. Donc là, c'est des jeux à petit prix, comme je vous disais. Donc si vous le connaissez, dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai trouvé très sympa. Bon, il est vraiment pas cher du tout. Donc voilà, c'est bien de se faire plaisir. Je le trouve plutôt très joli. Bon, c'est particulier, mais donc vous voyez les coupes, c'est moitié, voilà, elles sont pas représentées, elles sont pas illustrées, pardon, excusez-moi. Donc après il y a les valets, les rois, les chevaliers, les reines, tout ça, ils sont illustrés, les associés. Après le reste, non, vous voyez. Donc à voir, je sais pas, j'ai pas encore trop d'avis sur ce jeu. Si vous le connaissez, si vous l'avez, dites-moi. Bon. Voilà, il m'a fait envie lorsque je l'ai vu, il était à un prix très correct. Je vais essayer je vais le laisser sortir d'ailleurs pour essayer de tirer avec pour voir qu'est-ce qu'il donne. Voilà, et puis donc pour conclure bien sûr le Wild and No Pocket. Moi j'ai le Pocket et j'ai pas le grand format. Donc, il arrive avec un petit guidebook, voilà, tout en anglais, mais tout petit format, voilà, en noir et blanc. Et les cartes que vous connaissez par cœur, qui sont magnifiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même la version Pocket rend mais très bien. J'avais peur qu'au regard des grandes cartes, ce soit moins bien, mais en fait, non, c'est très bien. Voilà, donc celui-ci, je pense que vous le connaissez. Est-ce que vous l'avez en Pocket? Dites-moi. Est-ce que vous trouvez que les illustrations rendent bien? En tous les cas, en vrai, hein, quand on l'a en vrai, ça rend super. Il est très beau ce jeu. Hein. Je pense que là, il fait l'unanimité. Hein. On s'en lasse pas du tout. Hein. C'est pour ça que je vais un petit peu vite, vous le connaissez bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. On a vu donc pas mal de choses, très différentes aujourd'hui. Et puis on continue. Voilà, à très vite. Merci infiniment, à bientôt. Au revoir, merci.